Vous pensiez avoir un problème unique, un problème étrange, peut-être même un problème honteux, des pensées qui tournent en boucle, des doutes impossibles à calmer, des questions auxquelles vous essayez de répondre encore et encore sans jamais trouver la paix, et puis un jour, au hasard d'une lecture, au hasard d'une vidéo, au hasard d'un témoignage, vous entendez quelqu'un décrire exactement ce que vous vivez, mot pour mot. Et là, c'est un moment très particulier. Un moment presque étrange où vous vous dites « c'est exactement ça que je vis ». Dans un suivi pour les TOC, il y a plusieurs moments clés. Des moments où quelque chose bascule dans la tête. Des moments où on passe d'une vie dirigée par le doute à une vie où on reprend progressivement le volant. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces moments. On va parler des 5 moments que je vois revenir systématiquement chez les personnes qui avancent vraiment dans leur travail sur les TOC. Alors, pour vous illustrer ça, je vais vous parler de Lionel. Bien sûr, son prénom est modifié, comme dans les autres vidéos. Lionel a participé à mon accompagnement Libération, et à la fin de son parcours, il m'a envoyé un message qui résume très bien ce cheminement. Mais avant d'en arriver là, il y a eu un premier moment décisif. Le moment où il a compris ce qu'il avait vraiment. Parce que pendant longtemps, Lionel pensait simplement qu'il réfléchissait trop. Il passait des heures à analyser ses pensées, à se demander si elles voulaient dire quelque chose, à essayer de comprendre pourquoi elles revenaient, et surtout à essayer de les résoudre. Mais le problème, c'est que plus il cherchait, plus les doutes revenaient. C'est un peu comme si votre cerveau vous lançait une énigme insoluble, et que vous passiez votre temps à essayer de la résoudre. Et puis un jour, Lionel tombe sur une de mes vidéos sur YouTube, il écoute, et au fil des minutes, quelque chose commence à faire tilt. Dans la vidéo en question, j'explique le mécanisme obsession-compulsion, je parle des ruminations, du besoin de certitude, et surtout, je parle de cette impression d'avoir un cerveau qui ne lâche jamais l'affaire. Et là, Lionel comprend quelque chose de fondamental. Le problème, ce n'est pas ses pensées. Le problème, c'est le mécanisme du TOC. Et ça, c'est un moment extrêmement puissant, parce que jusque-là, il pensait que le problème venait de lui, de sa personnalité, de sa façon de réfléchir. Mais quand on comprend le fonctionnement du TOC, on réalise que ce qu'on vit, ce n'est pas unique. C'est en fait un mécanisme bien connu. Un mécanisme qui fonctionne toujours de la même manière, à savoir une pensée intrusive qui apparaît, le doute qui arrive, l'angoisse qui monte, et alors on cherche une réponse, une explication, une certitude, et sur le moment, ça soulage un petit peu, mais quelques heures plus tard, la pensée revient et le cycle recommence. Dit autrement, ce n'est pas un problème de personnalité, c'est un problème de stratégie utilisée pour faire face à l'anxiété. Quand Lionel a compris ça, tout a commencé à se mettre en mouvement. À partir du moment où il arrivait à identifier quand le TOC était en train d'agir, il pouvait déjà commencer à prendre du recul, comme s'il voyait enfin le piège dans lequel son cerveau l'entraînait. Imaginez un instant que vous êtes dans un labyrinthe depuis des années et que soudain, quelqu'un vous donne la carte. Alors, vous êtes toujours dans le labyrinthe, mais maintenant, vous comprenez sa logique, et ça change déjà tout. Beaucoup de personnes me disent d'ailleurs la même chose que Lionel. Quand on comprend vraiment le fonctionnement du TOC, on a déjà fait une grande partie du chemin. Et je suis assez d'accord avec ça, parce que ce premier moment, ce moment où on met enfin un mot sur ce qui nous arrive, c'est souvent le début de la libération. Mais comprendre le mécanisme ne suffit pas, parce que très vite, les personnes découvrent autre chose. Elles réalisent que le TOC n'est pas seulement dans les pensées, mais qu'il est aussi dans tout ce qu'elles font pour essayer de les faire disparaître. Et ça, notamment dans les cas de TOC mentaux, ça ne va pas toujours de soi, et c'est le deuxième moment clé du suivi. Et même si une partie des personnes est déjà consciente de ça, ce deuxième moment est quand même très souvent une vraie surprise. Parce qu'au début, la plupart des personnes pensent que leur problème vient uniquement des pensées. Elles me disent « Lucas, j'ai des pensées qui tournent en boucle » ou alors « j'ai des images qui reviennent sans arrêt ». Et c'est vrai, les pensées sont là, elles sont envahissantes, fatigantes, parfois même terrifiantes, au point qu'on ne voit plus qu'elles. Mais en réalité, le TOC ne se nourrit pas seulement des pensées, il se nourrit surtout de tout ce que vous faites pour essayer de les faire disparaître. Et c'est exactement ce que Lionel a découvert lors de notre première séance, puis dans les premières semaines de l'accompagnement.
Au départ, il me disait quelque chose que j'entends très souvent. Moi, je n'ai pas vraiment de rituel. Il me disait ça, et en fait, dans sa tête, les rituels, c'était des choses très visibles, comme vérifier une porte 20 fois, se laver les mains pendant 10 minutes, compter, répéter des gestes. Donc il avait l'impression que ça ne correspondait pas vraiment à ce qu'il vivait. Mais quand on a commencé à analyser ensemble ce qui se passait concrètement dans ses journées, on a découvert quelque chose d'important. On a découvert que, en fait, Lionel faisait énormément de compulsions mentales. Par exemple, il analysait ses pensées pendant des heures, il essayait de comprendre pourquoi elles apparaissaient, et il se demandait si elles voulaient dire quelque chose sur lui. Il repassait aussi certaines situations dans sa tête pour vérifier ce qu'il avait ressenti exactement. Et parfois, il cherchait aussi des réponses sur Internet pour se rassurer. Et sur le moment, tout ça lui donnait l'impression d'avancer. Il avait le sentiment de travailler sur le problème, mais en réalité, c'était comme essayer d'éteindre un feu avec de l'essence. Chaque analyse, chaque vérification mentale, chaque tentative de résoudre le doute nourrissait en fait le TOC. Et je me souviens très bien d'un moment au début de l'accompagnement où Lionel m'a dit « En fait, je crois que je passe une bonne partie de ma journée à répondre au TOC. » Et c'est souvent là qu'il y a un déclic. Les personnes réalisent que le TOC n'apparaît pas seulement quelques minutes par jour. En fait, il s'infiltre partout. Il s'infiltre dans les moments de silence, dans les trajets, sous la douche, avant de dormir, etc., etc. Le TOC, c'est un peu comme une application qui tournerait en arrière-plan sur votre téléphone. Vous ne la voyez pas toujours, mais elle consomme de l'énergie en permanence. Et à la fin de la journée, la batterie est complètement vidée. Ce deuxième moment du suivi est donc essentiel. C'est le moment où on apprend à repérer toutes les compulsions. Les plus évidentes, mais aussi les plus discrètes. Les ruminations, les analyses, les recherches de certitude, les petits tests qu'on fait dans notre tête pour nous rassurer, et ainsi de suite. Parce qu'il y a une règle très simple avec les TOC, on ne peut pas arrêter un rituel qu'on ne voit pas. Tant que les compulsions restent invisibles, le TOC garde une longueur d'avance. Mais à partir du moment où on commence à les identifier clairement, quelque chose va changer. On va commencer à voir le mécanisme en direct lorsqu'il apparaît. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Lionel. Plus il identifiait les moments où le TOC essayait de l'embarquer, plus il pouvait prendre du recul. Et d'ailleurs, il m'a écrit à ce sujet, à la fin de l'accompagnement, quelque chose que je trouve très juste. Le fait d'arriver à reconnaître quand le TOC est en train d'agir change énormément de choses. Parce que, à partir de là, on peut commencer à relativiser ses pensées. Mais il reste encore une étape cruciale, parce que une fois qu'on voit les compulsions, il faut encore apprendre à faire quelque chose de très contre-intuitif, qui est simplement d'arrêter de chercher la certitude. Et ça, c'est le troisième moment clé du suivi. Et ce troisième moment du suivi est souvent le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. C'est le moment où la personne accepte progressivement d'arrêter de chercher la certitude. Parce que si vous souffrez de TOC, vous connaissez sûrement cette sensation. Votre cerveau veut une réponse parfaite, une réponse claire, une réponse définitive, sans aucun doute possible. Par exemple, est-ce que je suis sûr à 100% que cette pensée ne veut rien dire ? Est-ce que je suis certain de ne pas faire d'erreur ? Est-ce que je suis sûr de moi ? Et le problème, c'est que le TOC adore ce terrain-là. Il adore les questions auxquelles on ne peut jamais répondre totalement avec une certitude à 100%. Et c'est exactement ce que Lionel a découvert au fil de l'accompagnement. Au début, comme beaucoup de personnes, il pensait qu'il devait trouver la bonne réponse à ses pensées. Il se disait, si je comprends bien le problème, si j'analyse correctement, si je réfléchis assez longtemps, je vais finir par être rassuré. Mais avec le temps, il a commencé à voir quelque chose d'essentiel. En fait, à chaque fois qu'il cherchait une certitude, le TOC revenait quelques heures plus tard avec une nouvelle question. C'était donc un questionnement sans fin. C'est un peu comme essayer de remplir un seau percé. Vous versez de l'eau et pendant quelques secondes, le niveau monte. Mais très vite, toute l'eau va s'échapper. Alors vous recommencez encore et c'est épuisant. Et c'est exactement ce qui se passait dans la tête de Lionel. Et c'est là que le travail de l'accompagnement prend une toute autre dimension.
Parce que dans les modules vidéo, mais aussi dans les séances de groupe, les personnes commencent à comprendre quelque chose de très contre-intuitif. En fait, la sortie du TOC ne passe pas par une meilleure réponse, elle passe plutôt par une autre attitude face au doute. Et je me souviens que Lionel m'avait expliqué que les séances de groupe l'avaient beaucoup aidé à ce moment-là. Parce que quand on entend d'autres personnes décrire exactement les mêmes pièges mentaux, ça fait souvent un déclic. On réalise que le TOC fonctionne avec tout le monde de la même manière. La seule chose qui change, c'est juste le thème. Et dans ces moments-là, Lionel a commencé à faire quelque chose de nouveau. Quand une pensée intrusive apparaissait, au lieu de partir dans une longue analyse, il essayait simplement de reconnaître « Ah, ça c'est le TOC qui essaye de me jouer un tour ». Et au lieu de répondre à la question, il la laissait exister. Alors au début, évidemment, ce n'est pas confortable. Le cerveau va protester. Il va dire « Non, non, il faut vérifier, il faut être sûr ». Mais petit à petit, Lionel a commencé à développer une autre posture, une posture qui consiste à tolérer un petit peu plus d'incertitude au fur et à mesure. Ce troisième moment constitue donc une vraie bascule. On passe d'une stratégie qui consiste à résoudre les pensées à une stratégie qui consiste à ne plus jouer le jeu du TOC. Mais pour que ce changement devienne solide, il reste encore une étape essentielle, passer à l'action. Parce qu'à un moment, il faut commencer à affronter concrètement les situations que le TOC essaye de contrôler. Et ça, c'est le quatrième moment clé du suivi. Et c'est là qu'arrive le quatrième moment clé du suivi. Un moment très concret. Un moment où on passe vraiment de la compréhension à l'action. Parce que à ce stade, Lionel avait déjà compris beaucoup de choses. Il comprenait le mécanisme du TOC, il repérait de mieux en mieux ses compulsions, et il commençait à répondre différemment à ses pensées. Mais à ce stade, il restait encore une étape essentielle. Il devait encore apprendre à affronter les situations que le TOC essayait de contrôler. Parce que le TOC fonctionne toujours un peu de la même manière. Il vous pousse à éviter certaines situations ou à les contrôler de façon excessive. Et sur le moment, ça donne vraiment l'impression de se protéger. Mais en réalité, ça renforce le problème. Le cerveau apprend que ces situations sont dangereuses alors qu'elles ne le sont pas. Et c'est pour ça que dans la suite de l'accompagnement, Lionel a commencé à travailler sur l'exposition avec prévention de la réponse. C'est la méthode qui a le plus fait ses preuves dans le traitement des TOC. Il a pu utiliser des outils concrets lui permettant de faire face à ses peurs. L'idée est simple sur le papier, mais évidemment, elle demande beaucoup de courage, puisqu'il s'agit de se confronter aux situations qui déclenchent le doute sans faire les compulsions habituelles. Et au début, c'est souvent un peu impressionnant. Le cerveau dit « Attention, mauvaise idée ». L'angoisse monte, le doute essaye de revenir, mais Lionel a continué à appliquer les méthodes qui fonctionnent, pas à pas, sans chercher à être parfait, mais en persévérant. Et je me souviens qu'il m'avait expliqué à quel point cette étape changeait sa perception du TOC, parce qu'il a commencé à voir quelque chose de très important, qui est simplement que l'angoisse n'est pas permanente. L'angoisse monte, puis elle redescend. Et surtout, elle redescend même quand on ne fait pas de rituel. C'est un peu comme entrer dans une piscine d'eau froide. Le premier contact est désagréable, le corps se crispe, on a envie de sortir immédiatement, mais si on reste quelques instants, le corps s'adapte et l'eau qui paraissait insupportable redevient progressivement supportable. Et avec les expositions, le cerveau apprend exactement la même chose. Il apprend que les pensées peuvent être là sans qu'on soit obligé d'y répondre. Il apprend que l'incertitude peut exister sans qu'il y ait de catastrophe. Et surtout, il apprend que l'angoisse n'a pas besoin d'être contrôlée pour diminuer. Petit à petit, Lionel a commencé à accumuler ses expériences. Des petites victoires au départ, jusqu'à se sentir de plus en plus libre. Chaque exposition devenait comme un entraînement pour son cerveau, un entraînement à tolérer le doute sans alimenter le TOC. Et c'est souvent à ce moment-là que quelque chose change profondément. Les personnes réalisent qu'elles ont plus de pouvoir qu'elles ne le pensaient. Le TOC n'est plus une force incontrôlable. Il devient un mécanisme qu'on peut apprendre à gérer. Mais bien sûr, ce travail ne transforme pas la vie du jour au lendemain. Les progrès se construisent petit à petit. Et à force de répéter ces nouveaux comportements, un dernier moment finit par apparaître. Un moment très particulier
qui est celui où les personnes recommencent simplement à vivre. Et puis, il y a le 5e moment, celui que toutes les personnes espèrent au début du suivi, mais qui bien sûr n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Ce moment, c'est celui où la personne recommence à vraiment revivre. Pas parce que les pensées ont disparu pour toujours, pas non plus parce que le cerveau est devenu parfaitement silencieux, mais plutôt parce que les pensées ne dirigent plus la vie de la personne. Chez Lionel, ce changement ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il s'est installé progressivement, à force de travailler les outils du programme, à force de pratiquer les expositions, et aussi grâce aux séances de groupe où il continuait à partager ses expériences, à entendre celles des autres et à appliquer les retours que je lui faisais sur son évolution. Tout cela lui a permis de démultiplier ses progrès. Petit à petit, quelque chose s'est transformé dans sa relation aux pensées. Avant, chaque pensée déclenchait immédiatement une réaction, une analyse, une tentative de comprendre, une recherche de certitude. Tout ça, c'était presque automatique. Mais avec l'entraînement, Lionel a commencé à faire quelque chose de très différent. Il a commencé à laisser passer certaines pensées sans entrer dans la bataille. Et au début, très souvent, ça paraît presque trop simple pour être vrai. On se dit, ce n'est pas possible que ce soit juste ça. Mais en réalité, c'est un changement radical de posture. Parce que quand on arrête d'alimenter le TOC, le mécanisme perd progressivement de sa force. À ce moment-là, Lionel m'a partagé qu'il arrivait beaucoup mieux à reconnaître quand le TOC essayait de s'inviter. Et dans ces moments, il arrivait à relativiser ses pensées, non pas en essayant de les analyser, vous l'avez bien compris, mais simplement en reconnaissant le mécanisme sans y réagir. C'est un peu comme si quelqu'un essayait de vous raconter la même blague encore et encore. Au début, vous l'écoutez sérieusement, vous cherchez à comprendre, mais au bout d'un moment, vous reconnaissez le scénario qui est toujours le même, et vous vous dites simplement « Ah ben c'est encore la même histoire ». Avec le temps, Lionel a recommencé à faire des choses qu'il avait mises de côté. Il a recommencé à profiter de son quotidien, à être moins absorbé par ce qu'il se passait dans sa tête, et c'est souvent ça, le vrai signe du changement. La vraie vie reprend plus de place que la vie du TOC. Quand il m'a écrit à la fin de son parcours, il m'a dit quelque chose qui résume très bien cette dernière étape. Il expliquait qu'il avait maintenant une meilleure compréhension de son fonctionnement, et surtout une meilleure attitude face aux pensées. Et il m'a dit aussi que ça changeait énormément de choses dans son quotidien, qu'il se sentait revivre et qu'il allait beaucoup mieux qu'au début de l'accompagnement. Et c'est important pour moi de pouvoir l'affirmer haut et fort. Quand ce travail est bien appliqué, ça fonctionne. Je le vois tous les jours avec les personnes que j'accompagne, et Lionel n'en est qu'un exemple parmi tant d'autres. Alors si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit aujourd'hui et que vous voulez comprendre en détail comment fonctionnent les TOC, et surtout comment on peut apprendre à en sortir, je vous ai préparé une vidéo d'information. Dans cette vidéo, je vous explique beaucoup plus en profondeur le mécanisme du TOC et la manière dont fonctionne mon accompagnement. Le lien est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Alors on arrive à la fin pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le chemin que traversent les personnes qui souffrent de TOC quand elles commencent à travailler sérieusement et de façon structurée sur leurs problèmes. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite.